Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve encore en Ukraine, je suis à côté de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, à côté d'un petit village, donc tu peux voir la super vue derrière toi. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment mémoriser du vocabulaire en langue étrangère, et ça même si tu penses avoir une mauvaise mémoire. Alors si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle François Trésorier, je suis derrière le site Super Apprenant, derrière cette chaîne Super Apprenant, et qu'est-ce que je fais? J'aide les gens à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à apprendre, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement des informations, là aussi pour acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement, et j'aide aussi les gens à apprendre une langue étrangère. Et surtout dans cette vidéo, toute cette semaine, j'aimerais me focaliser sur le vocabulaire d'une langue étrangère. Mais avant, j'aimerais te poser une question qui va peut-être te paraître étrange, ou plutôt te donner un exercice qui va te paraître peut-être étrange. Ça va prendre 5 secondes. Commence par fermer les yeux. Ferme les yeux. C'est bon, tu fermes les yeux? Tu as les yeux fermés? Maintenant, imagine une tortue. Imagine, est-ce que tu arrives à voir une tortue dans ton esprit, comme ça, comme si tu prenais une photo mentalement d'une tortue dans ton esprit. Est-ce que tu arrives à voir cette tortue? Est-ce que tu arrives à imaginer sa couleur, sa texture, son odeur? Peut-être le bruit qu'elle fait une tortue, je ne sais pas quel bruit ça fait une tortue, mais imagine le bruit de la tortue. C'est bon? Rouvre les yeux. Est-ce que tu as réussi à voir cette tortue dans ton esprit? Si oui, bien joué. Tu as toutes les capacités en toi pour mémoriser des tonnes et des tonnes de vocabulaire en langue étrangère très rapidement. Et ce, même si tu penses avoir une mauvaise mémoire. Alors peut-être que tu aimerais apprendre une nouvelle langue étrangère. Ou peut-être alors tu aimerais apprendre ta première langue étrangère. Tu aimerais apprendre l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, enfin je ne sais pas quelle langue, mais peut-être tu as comme projet d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères. Mais peut-être que tu t'en es rendu compte par toi-même. C'est très important d'avoir une stratégie pour assimiler du nouveau vocabulaire. Alors peut-être que tu as déjà essayé d'assimiler du nouveau vocabulaire, de mémoriser du nouveau vocabulaire. Comme je dis souvent, le vocabulaire, c'est pas le tout. Si tu mémorises que des listes de vocabulaire, ça ne te permettra pas de devenir courant en langue étrangère, mais ce sera un plus qui te permettra vraiment de booster ton apprentissage. Si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour parler une langue rapidement, tu dois avoir une stratégie de mémorisation, d'accumulation, d'assimilation de nouveaux vocabulaires, de nouveaux mots dans cette langue. Alors peut-être que tu as déjà essayé par le passé, mais peut-être que tu n'as pas eu les résultats escomptés. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que tu as utilisé les techniques que tu avais apprises à l'école. Par exemple, ce que j'appelle l'enfer du par cœur. C'est-à-dire que, comme à l'école, quand tu veux mémoriser du vocabulaire, peut-être que tu prends une liste de mots comme ça, toute faite, où tu as d'un côté par exemple le mot en anglais, de l'autre côté le mot en français. Et peut-être que toi, ce que tu fais pour mémoriser ce vocabulaire, tu connais qu'une seule technique, c'est par exemple peut-être tu répètes le mot plus sa définition dans ta tête des dizaines de fois. Par exemple, je ne sais pas, si je prends le mot anglais hello, tu fais hello, salut, hello, salut, hello, salut, des dizaines et des dizaines de fois dans ta tête pour essayer d'en retenir une petite portion. Ou alors, deuxième technique, peut-être que tu caches comme ça d'un côté la définition, après tu regardes la définition. Mais peut-être que cette technique, elle ne te donne pas des résultats. Elle ne te donne pas les résultats escomptés. Peut-être que même que tu détestes cette technique. Et peut-être que du coup, à cause de ça, tu as peur de te lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue étrangère. Tu as peur, tu es angoissé parce que pour toi, apprendre, mémoriser de nouveaux mots, c'est synonyme de torture mentale, c'est synonyme de galère. Tu as déjà eu cette expérience par le passé, tu passes des heures et des heures à essayer de mémoriser des listes de vocabulaire pour avoir très peu de retour sur investissement. Et finalement, tu oublies tout très rapidement. Alors peut-être du coup tu es frustré. Tu es frustré parce que malgré ta bonne volonté, tu vois bien que tout autour de toi, il y a de plus en plus de personnes qui parlent une deuxième, une troisième, une quatrième langue. Tu vois bien qu'il y a tout ça tout autour de toi. Mais toi, tu es frustré. Tu es frustré parce que malgré ta bonne volonté, malgré tes efforts, malgré ton envie, ta motivation, malgré tout ça, malgré le fait que tu passes, je ne sais pas, peut-être tous les jours 1 heure à essayer de mémoriser de nouveaux mots, tu n'arrives pas, tu retiens rien, tu oublies 80% des nouveaux mots que tu apprends et ce dans les 7 jours. Alors peut-être que même que tu es un peu en colère. Tu ressens un peu ça comme une injustice parce que tu te rends bien compte qu'autour de toi, il y a plein de gens qui ont l'air d'apprendre des langues comme ça, de mémoriser plein de mots et tu te dis finalement, eux, ils ont une bonne mémoire, moi j'ai une mauvaise mémoire, c'est injuste. Pourquoi eux arrivent à mémoriser, à apprendre une langue en 6 mois, 1 an, alors que moi, malgré ma bonne volonté, mes efforts, tout ça, j'y arrive pas? Pourquoi moi j'ai une mauvaise mémoire alors que tout autour de moi, je vois des ados, des seniors, des juniors, je vois tout le monde qui commence à parler une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième langue, alors que moi, je galère à seulement apprendre l'anglais ou l'espagnol. Alors pourquoi moi j'ai une mauvaise mémoire et pourquoi eux ils ont une bonne mémoire? Peut-être que tu ressens ça vraiment comme une injustice. Alors laisse-moi te raconter un peu ma petite histoire. Alors moi si aujourd'hui j'enseigne des méthodologies pour mieux apprendre, pour apprendre des langues, etc. Si tu me suis depuis un petit moment, tu es peut-être au courant. Pendant longtemps, je n'ai pas été un très bon élève. J'ai toujours été un élève moyen à l'école. Et en langue, j'étais complètement nul et j'éprouvais énormément de difficultés et surtout de difficultés avec ma mémoire. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais une mauvaise mémoire. Pendant longtemps, je galérais simplement à mémoriser des listes d'anglais parce que je ne sais pas, tu as sûrement vécu ça à l'époque quand j'étais au collège par exemple, on avait un cours d'anglais tous les jeudis.
Et à chaque fois, il fallait mémoriser une 10 ou 15 mots avant d'aller au cours d'anglais. Et la prof prenait un élève au hasard dans la classe, comme ça, qui devait réciter la liste de vocabulaire apprise. Et moi, comme j'avais aucune technique, comme je galérais, eh ben, j'arrivais jamais à mémoriser cette liste de mots. Et du coup, bien souvent, des fois, ça tombait sur moi et moi, j'espérais pas, j'avais pas envie de passer devant tout le monde. Et je galérais, j'étais là, je baragouinais des mots, j'essayais d'inventer des mots, enfin bref, j'arrivais pas à retenir les listes de vocabulaire. Mais un jour, c'est plus tard, en voyageant, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas une si mauvaise mémoire que ça. Si j'avais une mauvaise mémoire, c'était tout simplement parce que je n'utilisais pas des techniques puissantes. Je ne me basais pas sur le fonctionnement naturel de ma mémoire. Et c'est peut-être à cause de ça que j'arrivais pas finalement à mémoriser du vocabulaire en langue étrangère. Peut-être que toi aussi, si tu n'as pas les résultats escomptés quand tu essaies de mémoriser du nouveau vocabulaire, quand tu essaies de mémoriser des nouveaux mots, c'est peut-être pas parce que tu as une mauvaise mémoire. Mais c'est peut-être tout simplement parce que tu ne te bases pas sur des techniques puissantes, des techniques naturelles qui te permettraient peut-être de vraiment booster l'acquisition du nouveau vocabulaire en anglais. Et c'est pourquoi c'est un peu, quand je me suis rendu compte qu'il y avait plein de techniques qui existaient pour mémoriser des tonnes et des tonnes de mots, mais pas que des mots, pour mémoriser tout et n'importe quoi très très rapidement, facilement et surtout d'une manière totalement ludique, c'est-à-dire en oubliant l'enfer du par cœur. C'est un peu ce qui m'a motivé à lancer par exemple cette chaîne YouTube, mon podcast, mes formations, etc. Alors désormais, j'aimerais te donner la solution. Comment mémoriser du vocabulaire même si tu penses avoir une mauvaise mémoire? Pour ça, j'ai un peu donné la solution tout au long de cette vidéo. Premièrement, tu dois arrêter de penser que tu as une mauvaise mémoire. Contrairement à ce qu'on pense, un tiers seulement de notre mémoire est défini par des facteurs biologiques. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à mémoriser des mots, et bien souvent c'est tout simplement parce que tu ne te bases pas sur des techniques puissantes. Tu ne te bases pas sur comment ta mémoire fonctionne pour mémoriser du vocabulaire en langue étrangère. Ça, c'est la première solution. Vraiment, prendre confiance en toi et te dire que finalement, toi aussi, tu as une bonne mémoire. La deuxième solution, c'est qu'il faut te baser sur comment la mémoire fonctionne, comment la mémoire procède des informations, comment nous procédons des informations en tant qu'être humain. La mémoire, elle aime quoi? La mémoire, elle aime les choses visuelles. Elle aime les choses qui sont liées à nos sens, à nos émotions, les choses vivantes. Elle déteste les choses mortes, par exemple comme une liste de vocabulaire. Et ce qu'elle aime, la mémoire, elle fonctionne un peu comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que tu dois raccrocher toutes les informations que tu veux mémoriser à des choses que tu connais déjà. Voilà, c'est vraiment ça la solution pour mémoriser des tonnes de vocabulaire et même si tu as une mauvaise mémoire. Premièrement, je répète, te baser sur le fonctionnement naturel de ta mémoire. Deuxièmement, essayer de visualiser les choses que tu essaies de mémoriser. Troisièmement, associer les choses que tu veux mémoriser à des choses que tu connais déjà. Et quatrièmement, reprendre confiance en ta mémoire. C'est vraiment ça les clés qui te permettront de mémoriser. C'est vraiment la direction à prendre pour vraiment mémoriser des tonnes de vocabulaire rapidement. Alors, quelle application tu pourras faire vraiment si tu sais comment te baser sur ta mémoire? Vraiment, si tu apprends à mémoriser, par exemple, du vocabulaire, vraiment, si tu arrives à te baser sur tes atouts naturels pour apprendre du vocabulaire, ça te permettra vraiment d'apprendre beaucoup plus rapidement du vocabulaire. Et ça veut dire que si tu pourras vraiment avoir un peu une stratégie en toi qui te permettra d'absorber rapidement une quantité assez importante de vocabulaire. Et qui dit quelqu'un qui absorbe beaucoup de vocabulaire, ça veut dire qu'il pourra acquérir une nouvelle langue, il pourra comprendre, parler une nouvelle langue beaucoup plus rapidement que par exemple une personne qui n'a pas du tout de stratégie quand il faut mémoriser du vocabulaire. Le vocabulaire, comme je dis souvent, c'est un peu la brique. Chaque mot, c'est un peu une brique comme ça qui te permet de construire ta maison, ton mur de la langue que tu essayes d'apprendre. C'est pourquoi c'est très très important d'avoir une stratégie, de savoir comment mémoriser, vraiment construire ce mur, vraiment comment mémoriser des nouveaux mots. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes mon contenu, si tu aimes ma façon d'enseigner les choses, si tu aimerais avoir plus de contenu, plus d'astuces de ce genre, je mets une nouvelle vidéo en ligne sur YouTube chaque jour. Mais ce n'est pas là que je suis le plus actif. Là où je suis le plus actif, là où tu pourras avoir mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour booster tes capacités cognitives et mentales, pour apprendre à mieux utiliser ta mémoire, pour apprendre à mémoriser du vocabulaire, mais pour apprendre aussi à acquérir à apprendre une nouvelle langue étrangère, une deuxième langue étrangère, une troisième langue étrangère, là où je suis plus actif, c'est à travers mes mails. Alors si tu ne fais pas encore partie du club des super apprenants, alors pour ça c'est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail, c'est complètement gratuit et dès demain tu auras accès à mon mail, un mail où je te donnerai sûrement mes meilleures astuces, mes meilleures techniques pour booster tes facultés cognitives et mentales en vue par exemple de mémoriser plus de vocabulaire, booster ta mémoire ou booster tout simplement ton intellect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.